Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Aujourd'hui, nous allons reparler d'une affaire qui va bien embarrasser le monde ufologique qui fait de l'ufologie derrière son ordinateur en regardant les vidéos des youtubeurs et qui ne va pas sur le terrain. Nous allons contrarier les pinailleurs et les frustrés qui, cachés derrière leur ordinateur, n'ont rien à proposer que la psychanalyse pour les nuls et puis des interprétations délirantes de ce qu'ils peuvent trouver sur YouTube, c'est-à-dire tous les crétins diplômés de YouTube qui arrivent à passer pour des intellectuels. Sauf que nous, on a fait l'université, on est diplômés, sauf que nous, on est sur le terrain, sauf que nous, on travaille avec des vrais journalistes. Puis depuis une semaine, on vous dit pas grand-chose sur le crash de Magé, parce qu'on a plein de nouveaux aujourd'hui, en exclusivité pour Récréo Télévision en français, puisqu'on a acquis les droits de cette vidéo. On va vous présenter une série de vidéos intéressantes. On va vous montrer les preuves que l'OVNI a été évacué. Une partie de l'OVNI, puisqu'il s'est cassé en 3 morceaux, était dans la rivière à côté de l'usine de Imbel à Magé, qu'il a été évacué par un petit chemin qui est parfaitement visible pour être chargé sur un camion, d'abord dans un des tunnels de Imbel et ensuite être chargé sur un camion et être évacué, et que en fait il y a eu plusieurs extraterrestres qui sont morts, dont un qui a été tué dans une interaction avec un humain dans l'usine d'Imbel. Donc on a une image qui date du 13 au matin, qui est une conversation entre des enfants et des gens de la garde de Imbel, que je connais d'ailleurs, je connais l'un d'entre eux. Et puis notamment, on a pu interviewer un certain nombre de personnes, dont Lancelot, qui est une des personnes qui était témoin au moment du crash et qui a vu un des extraterrestres, celui qui a été en interaction avec les humains et qui a été abattu par le personnel de garde d'Imbel. Voilà. Donc on va vous mettre une partie de cette vidéo, elle sera publiée en entier sur Récréo Télévision. Je vais vous en donner une partie aujourd'hui. On a évidemment d'autres documents puisqu'il y a continué à avoir des apparitions OVNI ces derniers temps autour de Rio de Janeiro. Je remercie toutes les personnes qui se sont manifestées. Donc il y a beaucoup de commentateurs d'ufologie qui se sont manifestés pour vous soutenir ces derniers temps. Et puis il y a plus d'une centaine de voyants dans le monde entier qui ont été interrogés en français, en italien, en anglais, etc., en portugais sur ma fiabilité. Et tous ont dit que j'étais une bonne personne et que les informations que j'avais données étaient exactes. Alors bien entendu, un voyant c'est pas très fiable, mais quand c'est plus d'une centaine de voyants dans le monde entier, quand c'est partout, et comme par hasard, cette affaire elle démasque exactement l'imposture du moufon, qui est plutôt le bouffon en ce qui concerne la France. D'ailleurs, le moufon Canada a pris ses distances par rapport au moufon France, et encore pire le moufon États-Unis, qui les considère comme de véritables petits bouffons. Voilà. Donc, comme entendu, comme toujours d'ailleurs, les Français sont toujours à l'arrière-garde de tout, parce que la France, c'est non seulement un pays en voie de sous-développement, mais c'est un pays en voie d'extermination qui est la risée mondiale. Elle est la risée mondiale parce que tant qu'il y aura 17 000 crétins pour aller s'inscrire comme une chaîne sur les chaînes de David Maison du Pain, c'est que vraiment le niveau sera vraiment tomber bas. Alors vous voyez une vie intellectuelle, il y en a dans d'autres pays, mais en tout cas la vie intellectuelle, elle est plus en France. Quand il y a 600 000 personnes qui déchargent l'application Covid-19 et qui s'autodénoncent eux et leurs familles, quand il y a 40% des Français qui annoncent qu'ils iront se faire vacciner volontairement sans être obligés, vous n'avez même pas le niveau intellectuel de personnes de la favela, parce que au moins eux ils ont l'instinct de survie, et vous ça fait longtemps que vous l'avez perdu. En tout cas pas les gens qui écoutent sa chaîne, puisque vous êtes ici. C'est un message qui est adressé aux trolls et aux petits frustrés minables qui essayent de faire un peu de buzz sur leur minable petite chaîne, en faisant des petites caricatures minables et des petits commentaires minables, rien qu'en mettant le mot Tréfingui, et maintenant d'ailleurs d'autres, puisqu'il semble qu'on est dans le collimateur de la raclure de chiottes de la France. Si vous voulez avoir des chaînes de raclure de chiottes,
tapez Tréfingui, eh bien, vous aurez les bonnes chaînes, et puis, quand ça sera pas mes chaînes à moi, c'est des chaînes de raclure de chiottes, et vous allez à peu près voir le niveau qui justifie d'ailleurs que les Illuminati aient décidé de liquider 30 millions de Français d'ici peu. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans leur texte à eux, ils en ont marre de vous, ils vous prennent pour des dégénérés et des zombies, et force est de constater que, eh bien, tant qu'il y aura des maisons du pain sur YouTube, eh bien, je pense que ça prouvera une chose, c'est que la France, elle est tombée bien bas. Voilà, c'est pas une affaire personnelle, on s'amuse toujours avec notre clone opposé du côté satanique. Alors, continuez à quelqu'un qui va vous dire que les deux cornes de Baphomet, ça a un rapport avec Dulcarney, et que ce qu'il y a au milieu, c'est l'époque actuelle, entre les deux ères, etc. Bienvenue chez les débiles mentaux, hein. Continuez à avoir de l'ésotérisme de pacotille version populaire. Alors vous avez de la merde universitaire qui s'appelle Jung, et il y a de la sous-merde qui est Jung sur YouTube, et on vous en a présenté quelques modèles, mais il y en a d'autres, on est en train de les chercher pour vous les présenter. Donc on va vous mettre quelques extraits de la vidéo dont on a acquis les droits. On l'a depuis maintenant une semaine, mais c'était le temps de négocier les choses pour être en règle avec YouTube, et puis aussi les droits des personnes qui ont diffusé, parce qu'on est au Brésil et qu'on doit respecter la loi brésilienne, ce que font d'ailleurs pas les gens qui reprennent des vidéos sur mes chaînes. Eh bien, sachez que la copie de mes vidéos sur YouTube, elle est autorisée si elles sont copiées intégralement, sans modification. À partir du moment où elles ne sont pas donc elles sont partagées qu'à ce titre-là. Donc je répète aux personnes qui reprennent des extraits de mes chaînes que c'est interdit par la loi et que je les poursuivrai. Voilà. On regarde la vidéo et puis on se retrouve après. Le 12 mai est tombé à Magé un objet volant non identifié. Nous avons un certain nombre d'éléments de preuve qui montrent que ce cas paraît certainement fondé, et à l'appui de ces preuves et des autres que nous allons rechercher à partir de maintenant, nous allons certainement revenir dans une nouvelle émission pour vous présenter une histoire qui est vraiment exceptionnelle. Indépendamment du fait que ces images pourraient être vraies ou alors un montage, nous devons raisonner en tant que journalistes, et nous allons décider de regarder ce qui, dans cet objet, paraît authentique et paraît crédible en fonction bien des données, tout simplement de photographie, des données de distance. Et évidemment, cette photo est particulièrement intéressante. Je parle de la photo de l'objet. Bonjour, nous entrons bien dans l'usine de Magé. Nous sommes en face de l'usine Imbel de Magé et nous sommes en zone militaire. Donc nous allons prendre quelques précautions et nous nous retrouvons. Bonjour madame la chargée de presse et de communication de Imbel, nous menons une enquête pour savoir si effectivement ce que rapportent les réseaux sociaux et plusieurs témoins ici à Magé est exact. Est-ce que oui ou non il est tombé un objet, un ovni ici dans l'usine d'Imbel, sur l'usine d'Imbel? Le chef de la sécurité a fait tout le tour du patrimoine foncier de l'usine Imbel dans le détail, et il n'a rencontré aucun objet suspect. Et sur ces nombreuses vidéos qui ont été publiées de ces gens qui ont perçu des choses, qu'est-ce que vous avez à dire vous-même? Je ne peux pas dire, je ne suis pas autorisé à dire quoi que ce soit sur ces vidéos, mais tout ce que je suis autorisé à vous dire, c'est qu'ici dans l'usine, il ne s'est absolument rien produit. Alors, ce qui nous intéresse en particulier, c'est pourquoi il y a eu cette explosion dans la nuit de lundi à mardi, puisqu'on l'entend sur plusieurs vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ces explosions? C'est ça qui nous intéresse. Alors, comme vous le savez, nous sommes une usine d'armement, Imbel, et nous faisons des tests. Et en réalité, ce qui s'est passé dans la nuit du 11 au 12, eh bien, c'est que nous nous préparions pour fêter l'anniversaire de Imbel. Alors, parenthèse du traducteur, en réalité, c'est au mois de juillet, hein, l'anniversaire d'Imbel, donc on ne comprend pas pourquoi ils auraient fêté l'anniversaire de Imbel de nuit avec aucun personnel et du 11 au 12. Et vous comprenez bien que nous testons, nous avons une zone de test pour notre armement, donc c'est normal qu'il y ait des explosions.
Mais cette nuit-là, en fait, il n'y avait rien. On n'a fait aucune explosion. On comprend pas pourquoi les gens racontent ça. Est-ce qu'il y a eu des hélicoptères de l'armée qui sont passés, qui ont atterri ici? La dame répond. Non, 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 il n'y a eu aucun hélicoptère de reconnaissance qui est venu ici, il s'est rien passé. Il n'y a eu aucun militaire de l'extérieur qui est venu ici, on a seulement les militaires qui étaient déjà ici et qui travaillent dans le cadre de la fabrique puisque nous sommes une usine d'armement. Il est connu ici dans la région que Magé est très très souvent depuis les années 70 survolé par des objets ovnis parce qu'on est dans le couloir de l'aéroport. Et il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui nous ont montré des vidéos, qui ont témoigné. Est-ce que vous-même vous avez été témoin de ce genre de cas? Je n'ai aucun type de connaissance, dit la dame, concernant ce genre de sujet. On nous a montré des photos vidéo qui montrent que derrière les installations de l'usine, il y a un lac et qu'il y aurait un objet curieux qui apparaît pendant quelques heures au-dessus, dans ce lac. Est-ce que vous pouvez confirmer? Non, nous n'avons aucun lac, dit la dame. Il n'y a aucun lac derrière les installations de l'usine. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Nous n'avons aucun lac. Madame, c'est curieux ce que vous dites parce que nous avons rencontré des dizaines et des dizaines de témoins et tous nous ont dit qu'ils avaient vu une lumière type verte, même changeant de lumière, qui était allée dans la direction de l'usine et qui était apparue dans les parties vers les arbres et là ils avaient entendu une explosion. Ensuite, il y a eu quelques temps plus tard, il y a eu des survols de nombreux hélicoptères, au moins 4, et ils ont été filmés. Est-ce que vous-même, vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous infirmez le passage de ces hélicoptères? Est-ce que vous avez entendu parler de cette lumière verte qui est passée et boum, qui est tombée, et ensuite cette explosion? Est-ce que vous confirmez, oui ou non? Non, dit la dame, il n'y a pas eu d'hélicoptère ici, il n'y a eu aucun hélicoptère. Non, non, il n'y a eu aucun hélicoptère. Madame, nous aimerions, nous savons pas ce qui s'est passé, mais nous aimerions bien pouvoir rentrer dans l'usine et voir exactement s'il y a des traces, s'il y a quelque chose. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, mais il y a plein de témoignages. On n'aime pas le secret. S'il y a vraiment rien de secret, eh bien pourquoi est-ce que vous cachez les choses? Laissez-nous rentrer dans l'usine et aller visiter les choses. Comme ça serait beaucoup plus simple. On pourrait savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Non, monsieur, ce n'est pas possible d'avoir ce genre d'autorisation. Il faut demander directement à notre direction puisque nous sommes sous zone militaire et de toute façon, l'accès vous serait refusé. Ici, nous nous trouvons sur un des chemins d'accès latéraux à l'usine. Hein. Donc, nous étions tout à l'heure donc face à l'entrée. Et sur le côté, eh bien, il y a tout un chemin qui visiblement a été emprunté par des véhicules et qui aboutit sur la route de l'autre côté, qui est beaucoup plus large pour pouvoir charger un objet. Ce qu'on remarque, c'est que très fraîchement, tout a été débroussaillé. Hein. Donc nous sommes le 15 et donc on voit que dans les jours précédents, tout a été débroussaillé, tous les jeunes arbres ont été coupés et abattus. Et tout a été nettoyé. Donc c'est quand même assez curieux. D'ailleurs, on remarque que ce n'est pas le seul endroit où les arbres et les branches ont été coupés. Il semble qu'il y ait tout un chemin d'accès à travers la forêt ici sur ce chemin latéral qui mène à la route principale en arrière de l'usine de Magé et qui est la seule accessible par un camion pour transporter un objet volant non identifié, tout simplement parce que par ce chemin-là, on ne rentre pas dans le village et surtout on évite un pont de chemin de fer. Donc il y a un pont de chemin de fer juste en dessus qui obligerait, si on sortait par la porte principale de l'usine de Magé, de passer soit sous le chemin de fer et on peut passer qu'à une seule voiture, soit de passer par le village. Et il y a véritablement un problème d'empattement puisque la route est assez étroite. C'est-à-dire si un objet volant est bien tombé ici, il n'a pu être évacué que par ce chemin pour tomber sur la route principale
qui est en aval. D'après les informations qui nous sont données, notamment par Pascal Tréfingui, eh bien, il y a un objet qui serait tombé dans cette rivière ici, tout le long sur le côté, et on voit effectivement un peu plus en amont toute une zone qui est entièrement retournée, qui a été travaillée avec des bulldozers, et qui est interdite d'accès. Donc il y a des fanions en plastique qui la sécurisent tout autour. Voilà, donc c'est quand même curieux qu'on nous dise qu'il ne s'est rien passé ici et qu'il y ait eu tout ce remue-ménage absolument frais. Donc là, on retourne devant la porte principale de l'entrée et on va s'intéresser eh bien à cet endroit, vous voyez, au-dessus, où on voit les arbres cassés. Alors quand on est un peu plus à l'intérieur du parc de l'usine, eh bien, on voit que c'est pas le seul arbre qui a cassé, hein. Il y a beaucoup d'arbres qui sont cassés. Il y a tout un chemin comme ça qui va jusqu'en bas de l'usine, qui rattrape une voie qui est donc avec des pavés, qui elle-même rattrape la route principale qui est en dessous et qui est le seul accès à Magé si on ne veut pas soit passer par la ville, soit passer en dessous du chemin du tunnel du chemin de fer. Donc c'est quand même très curieux qu'on nous dise que rien ne soit tombé ici alors que toutes ces traces sont absolument fraîches. Eh monsieur, vous l'avez vu? Oh oui, je l'ai vu et puis j'en ai encore froid dans le dos. Vous êtes senti mal? Ah oui, j'ai vomi toute la nuit, putain. Vous avez pris une photo? Non. Non, j'ai pas pris de photo. Comment j'aurais pu? Je suis tombé sur le sol. Personne n'a pris de photo. Alors, quelle couleur il avait? Il était noir. Comme moi, à peu près. Comme moi, qui suis noir. Il vous ressemblait, monsieur? Oui, le truc était absolument pareil. Mais vous avez été avec lui? Non, je l'ai pas pris. Ce sont les pompiers en fait qui sont venus. Ils l'ont emporté. Mais ils l'ont emporté pour où, monsieur? Pour la Basse-Saint-Quentin? Mais non, ils l'ont emporté pour l'Institut Oswald Cruz à Rio de Janeiro. Oui. Mais les enfants, vous devez apporter vos papiers d'identité. Vous devez écrire votre nom ici. Vous avez compris? L'enfant numéro 1 répond, mais monsieur, j'ai mon téléphone portable. Le deuxième, alors ils l'ont emporté à l'Institut Veracruz. Ah ben je vais aller là, dit l'enfant, et puis ils se mettent à rire. Enfant numéro 1, cet ovni, c'est de quel type? Ben l'employé du bois, ben c'est un ovni. Un vaisseau spatial? Non, ici c'est l'objet, une partie de vaisseau spatial qui est tombé, c'était grand comme ça, c'était noir, c'est tombé ici derrière. L'objet volant, lui, il est tombé dans la rivière qui est juste en dessous. Juste au-dessus, ici, va voir, je l'ai vu moi dans la rivière. Mais il n'est pas tombé ici, seulement un morceau, seulement dans la rivière, tout l'objet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben il est tombé, ça a fait comme une explosion. On entend des bruits derrière d'explosion de l'usine et le garde de l'armée dit hey, écoutez les enfants, c'est des extraterrestres qui reviennent pour nous attaquer. Et il se poursuit avec une plaisanterie entre les enfants et les employés. Et l'enfant insiste, il dit mais alors monsieur, dites-nous le bruit, l'objet il est tombé en partie ici, en partie à côté. L'employé confirme et puis demande à l'employé d'Ibel si c'est ici que l'extraterrestre était tombé. Donc les enfants insistent et l'enfant dit mais je croyais que leur technologie elle était plus avancée, comment ça se fait qu'ils sont tombés? Et puis le garde demande aux enfants pourquoi ils ne portent pas de masque. L'enfant dit qu'il est venu en Uber avec quelqu'un de sa famille et puis il leur demande un jeu enfin où il parle d'abduction entre les deux. Où il y a en fait une blague qui prend place entre les employés d'Imbel et puis l'objet. Et arrive un employé d'Imbel et le petit garçon demande mais monsieur, vous y avez vu là? Alors il lui demande de partir. Et puis l'employé lui dit quand même qu'il l'a emporté à l'Institut Oswald Cruz et que c'était un extraterrestre qui avait la couleur de sa peau, évidemment comme à Varginha, qu'il était très moche. Mais qu'il est différent des êtres humains. Et l'enfant demande si la technologie d'eux n'est pas si avancée puisqu'ils sont tombés. Et s'ensuit aussi ensuite un certain nombre de blagues. Puis il y a un autre employé de Imbel qui arrive, le 604,
Et puis il lui dit mais va discuter avec Lancelot, lui il a vu tout ça, il était là, discute avec lui, tu vas voir, toute cette merde elle est tombée au-dessus et puis elle est tombée dans la rivière. L'employé dit que les gens sont très très agités aujourd'hui avec cette histoire d'objet et que du coup l'usine est arrêtée. Euh, L'autre militaire du site de Himmel dit que l'extraterrestre était là et qu'il était transi de peur. Il était complètement paralysé. Au début, on a cru que c'était un chien, mais c'était pas un chien, hein, c'était vraiment un extraterrestre, un être vivant tout noir. Alors on nous a demandé de mentir, de dire que c'était un satellite qui était tombé, et puis suit une discussion assez inaudible entre les enfants et les militaires de garde à l'usine d'Imbel. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Alors évidemment, les informations qu'on vous avait données elles sont confirmées. Donc l'objet s'est séparé en trois. Une partie est tombée dans la rivière à côté. On est allé. D'ailleurs, d'où les petits problèmes que j'ai eus, puisque le dermatologue m'a demandé si j'avais fait une radiothérapie. Hein. Donc il m'a dit c'est pas des insectes, c'est pas alimentaire, monsieur. Vous avez été irradié avec quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez manipulé du matériel? Donc je lui ai dit bien sûr que non. Voilà. Donc voici la preuve médicale et j'ai le certificat médical. Donc j'ai fait des prélèvements pour voir exactement ce dont il s'agissait. Il faut savoir que ces petits engins ils fonctionnent au plutonium. Il faut savoir que tout l'endroit a été nettoyé, Magé a été entièrement nettoyé par l'armée brésilienne, la marine notamment, ce qui est quand même bizarre que ce soit la marine qui vienne nettoyer Magé et pas l'armée de terre. On a tous les témoignages en fait. En fait, c'est très difficile quand il y a un ovni qui tombe. Il faut sortir son téléphone et puis le prendre comme ça. Il faut être sur le lieu. Les personnes qui étaient dans Imbel, on leur a confisqué les images parce qu'il y avait des images et qu'ils risquent évidemment leur travail. Les Brésiliens, ils sont assez gentils, ils sont assez confiants. Donc le 13, on était au lendemain des faits. Il y a des gens qui ont commencé à parler. Le temps que ça se mette en place au niveau du cover. Tout simplement, voilà. Après, maintenant, vous allez les voir, vous leur posez la même question, ils ne vous disent pas la même chose. Les Brésiliens, ils sont comme ça, c'est des gens qui sont sincères, qui sont gentils, qui vont poids au mal et qui n'aiment pas mentir. Parce qu'ils sont restés croyants et qui savent que mentir, ça a des conséquences. Donc voilà pour ces vidéos, on en a d'autres, hein, on vous les proposera au fur et à mesure, on les fera en portugais évidemment sur Recréo Télévision et puis je ferai de temps en temps des traductions en français, voilà, et j'envoie donc je vous renvoie à la crédibilité des gens qui critiquent notre canal. Donc à chaque fois qu'il y a des personnes qui critiquent notre canal, demandez-leur quel diplôme universitaire ils ont, demandez quelle est leur légitimité sur YouTube et demandez-leur quelle est leur source universitaire ou bibliographique pour les informations qu'ils vous donnent. Évidemment, ils vous en donneront qu'une parce qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de référence bibliographique, ce sont que des petits minables qui essayent de buzzer sur mon nom alors que j'ai une petite chaîne, une chaîne de 33 000 personnes, c'est vraiment une petite chaîne, on a plusieurs chaînes, mais en tout on n'est même pas à 40 000. Donc ça montre bien comment la toute petite chaîne qu'on est et qui vous dit la vérité, elle dérange les vendeurs de mensonges et qui font beaucoup d'argent en vous mentant et beaucoup de buzz en vous mentant. Alors, il y a quelques années, il y a toute une génération qui a regardé X-Files qui disait que la vérité était ailleurs. Et quand on dit que la vérité est ailleurs, c'est que à l'endroit où on est, c'est du mensonge. Donc X-Files, c'était pur mensonge, sauf que chez nous, on peut vous dire la vérité, elle est ici. Et on vous l'a dit, que ce soit en matière de gnose, en matière d'ovni. Et on continuera à vous informer. Bien évidemment, les menteurs du système et les larbins du système, ils vont vous mentir en 5 secondes et nous, on aura besoin de 5 mois pour vous réinformer. Notre tâche, elle est immense, la tâche de réinformation, parce que c'est plus facile de désinformer que de réinformer. Vous voyez le mal que peuvent faire des chaînes de minables, alors imaginez des chaînes de professionnels de la désinformation, le mal qu'ils peuvent vous faire. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne nuit, et puis je vous dis à très bientôt, et merci pour ceux qui nous suivent avec fidélité. On vous demande pas de nous croire, on vous demande de réfléchir. Ciao.
Lundi 8 au vendredi 12 juin 2020, nous traiterons des extraterrestres, des ovnis, des intraterrestres et de l'armée avec des documents militaires. Je vous invite à lire et relire mon livre OVNI, Crop Circles et Abduction, le dossier de la traîtrise américaine, disponible sur Amazon, et notamment à l'intérieur de ce livre, vous traiterez une description complète du cas de Varginha, du crash d'un ovni au Brésil, de la rencontre entre des militaires brésiliens et puis une race un peu spéciale d'extraterrestres qui semble à peu près correspondre à la race qui est décrite par les témoins de l'incident de Magé. Je vous souhaite une bonne lecture et puis on se retrouve le samedi 13 pour un grand live consacré aux ovnis et l'armée sur le canal Pascal Tréfingui évidemment. Ciao. Légende. C'est dingue, j'arrive pas à croire qu'on va visiter la zone 51. Salut. Je suis Paul. Faut vraiment que vous m'aidiez. C'est qu'on a un programme chargé. Qu'est-ce qui va pas, Clive? Il y a un alien dans la kitchenette qui prépare des bagels et du café. Tu voulais du thé? Non, je veux pas de thé. Super, du chutney. On en est où? Au rapport. On va le choper, je le sens. Dans 24 heures, il regrettera d'avoir mis ses pattes sur Terre. Je veux ce petit bonhomme vert, mort ou vif, illico. Salut. Salut. Non, il vient pas de l'espace, c'est impossible. Hé, ils matent là, ils matent. Mes amis vont venir me récupérer, j'ai pu communiquer avec eux. Qu'est-ce qui va se passer s'ils te retrouvent? Ils veulent prélever mon cerveau. Je veux pas vous faire flipper. Bon allez, on se marre. Raconte-nous ton dernier plan cul, Clive. Vous voyagez en compagnie d'un individu extrêmement dangereux. Il est pas dangereux, seulement un peu grossier. Il y a même eu 2 fois où je l'ai vu gratter ses boules cosmiques.
Pourquoi on se donne la main? Pour faire petite famille, on est deux types normaux qui se baladent tranquilles dans la rue avec un petit cow-boy. Donne-moi l'alien! T'as qu'à t'en trouver un autre! Franchement, je me suis jamais autant amusé. Paul! Regardez bien. C'est un miracle! Pourquoi t'as fait ça? Je vais pas bouffer un oiseau mort, moi, c'est dégueulasse. Là maintenant, pour cette enquête, j'aimerais que tu te connectes. On parle de fameux crash de l'OVNI, donc à Rio de Janeiro. Regarde ce qui s'est passé. Connecte-toi à ce crash. Regarde si c'est vrai. Et dis-moi les informations que tu as. Oui, c'est vrai. Et l'information, c'est ils essayent de passer inaperçus. Tu parles de qui ceux de l'OVNI? Oui, Mais tout le monde en parle. justement. Il y a eu tentative en fait de les récupérer Mhm. et ils ont dû se défendre. Et plus on en parle, plus il y a tentative de les récupérer, par la force, je veux dire. Plus ils sont obligés de se défendre pour garder leur intégrité et leur liberté. Et plus ils sont obligés de se défendre violemment et ça crée des situations où ça pourrait dégénérer et créer des situations de conflit. Très bien. Est-ce que tu vois qui sont morts tu en vois qui sont morts dans ce crash? Il y a 2 lumières coincées. C'est-à-dire? En fait, je les perçois sous forme de lumière, c'est pour ça que je dis ça. Elles sont coincées comment? Coincées comme écrasées à l'intérieur. Hmm. Il y a, mais il y en a qui sont pas coincés. Ils ont pu sortir? Oui, il y en a 3 ou 4 qui ne sont pas coincés et qui à la fois, ils sont dans un gros stress. À la fois, ils essayent de repousser les humains et à la fois, ils essayent de récupérer ceux qui sont encore coincés. Mais le vaisseau a déjà été récupéré par les humains, je veux dire. Hmm. Et la situation est tendue. Donc les êtres sont dans le vaisseau qui a été récupéré. Oui, Et les autres essayent de les sortir de là. c'est ça. Très bien. Et de qui s'agit-il alors? Ils viennent d'où ceux-là? De quelle race s'agit-il? Alors, c'est difficile à voir parce il y a un gros stress, il y a une suractivation de leur système de défense et il y a émission d'une forte lumière qui à la fois donne le message laissez-nous tranquilles pour faire ce qu'on a à faire et à la fois ça sert justement à protéger l'identité, à ne pas voir. Comme si on ne devait pas se mêler de... Je sais pas, c'est comme si c'était un secret militaire ou quelque chose comme ça, et Hmm. que si on dévoile certaines choses, eh bien, c'est comme donner un code secret et il y a une partie c'est joué contre nous, il y a une partie du plan qui sera dévoilée et non seulement ça va les
mettre eux en difficulté parce que ça va donner des clés aux forces adverses. Et pour l'espèce humaine, ça n'est pas souhaitable. Ça ne va pas dans le sens de... D'accord. Mais est-ce que ce sont des êtres bienveillants quand tu me parles de relation avec l'armée? Ça veut dire quoi? Qu'ils collaborent avec l'armée ou au contraire? Non, non, le vaisseau a été récupéré par l'armée pour le mettre Ah. sous scellé ou quelque chose comme ça. Et on récupérait les êtres qui sont à l'intérieur ainsi que la technologie. D'accord. Et si tu reviens, Ces êtres-là ne sont pas négatifs. à Si quoi on- ressemblent-ils? Quelle est leur forme? C'est humanoïde. C'est ce que Oui. je distingue, mais avec ça flash en fait. C'est ce que j'arrive à distinguer à peine derrière ce flash. Humanoïde. D'accord. Et si tu reviens à l'origine d'où ils viennent, si on remonte le film, J'ai vraiment ce flash devant les yeux qui vient me brouiller en fait. ah oui, oui, ils veulent se protéger, d'accord. Mhm. Ok. Et c'était quoi leur intention de venir sur Terre alors? Est-ce que tu peux avoir au moins cette information de savoir pourquoi ils sont venus? Mais ils sont sur Terre déjà depuis un moment. Ils sont pas venus d'ailleurs. Ah, Ils sont sur Terre et ça fait un moment qu'ils sont en lutte déjà. d'accord. Tu veux dire qu'ils sont en lutte contre les forces de l'ombre? Oui, C'est des soutiens, d'accord, aux forces de lumière. oui. D'accord. Ok. Bon, ben, on va pas. Alors, est-ce que tu vois que les soldats ont récupéré déjà des corps de ces êtres? Ou en tout cas le gouvernement ou... Oui, ils sont entreposés, mais en attendant, c'est comme s'ils ils n'étaient pas arrivés à briser les protections. Hmm, Ils ont commencé à attaquer en quelque sorte une partie de la structure du vaisseau, mais ils n'ont pas encore atteint les êtres. d'accord. Et de quelle manière ils participent à cette guerre contre la lumière? Contre l'ombre, pardon. C'est toujours une question de territoire. Là, ils ont été récupérés par ce qui les a récupérés, c'est la partie de l'armée des forces qu'on appelle le Deep State, l'état profond. Ils sont sous emprise, Hmm, les êtres qui sont bloqués dedans et le vaisseau, ils sont sous emprise de l'armée de l'état profond. d'accord. Ok. Il y a ils viennent d'une base en fait. Ils viennent d'une base souterraine et avec une extension sous-marine. Tu parles de qui? Des extraterrestres? De ces êtres-là. Hmm, d'accord. Bon, Mais on va pas en donner leur termes, position, hein. non, en termes de dualité, ils sont du bon côté. D'accord. Ok. Donc on va pas chercher leur position, Par rapport à puisqu'l'humanité. on va pas chercher à les nuire, hein. D'accord. Mhm. Ok. Très bien. Bon voilà, pour ceux qui avaient cette curiosité, voilà ce qu'on peut vous offrir. Et on n'ira pas chercher plus loin puisqu'on a bien compris que les informations sont précieuses. Il faut pas donner la possibilité aux forces de l'ombre de les nuire plus que ça. Très bien. Il y a Bon, toujours cet éclat violent en fait. C'est comme quand c'est un flash aveuglant en fait que j'ai devant. Mm. Et ça bloque là en fait. Et qu'est-ce qui a provoqué ce crash, du moins? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est accidentel ou il s'est passé autre chose?
C'est accidentel. Accidentel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sorte de montée en puissance dans les combats, dans les échanges aériens. Et c'est comme s'il y avait il manquait de matériel ou quelque chose comme ça. Il y a des... Tu sais, quand on avance dans un conflit, au bout d'un moment, on va manquer de matières premières ou de matériel ou de choses comme ça. D'accord. Mais on y va quand même. Hmm. Parce qu'il y a Donc telle ou telle action. sous-équipé, donc. C'est ça. Il y a telle ou telle action qui est prévue et il faut y aller quand même. Ou le prochain ravitaillement est attendu, mais il n'est pas encore là. Et en attendant, il y a telle action qui est prévue et il faut y aller quand même. Voilà, c'est quelque chose ouais. comme ça. Et ils étaient en conflit contre qui, là, alors? Contre qui était la lutte? Je vois des vaisseaux triangulaires. Qui viennent d'où? Mais de la Terre, tout vient de la Terre. Ces vaisseaux triangulaires viennent de la Terre humain ou sur d'autres plans? Il y a les deux et ça vient de l'Antarctique. D'accord. Parce qu'il y a les fameux vaisseaux triangulaires humains. Les furtifs, je crois qu'on les... Je sais plus. Oui, mais il y a les deux. D'accord. Et c'est qui le deuxième? C'est indissociable, c'est-à-dire qu'il y a alliance humaine et non humaine pour créer un type de technologie. Et qui sont ces humains alors, qui sont en alliance? Tu parles de qui? Des humains ou j'ai pas compris? Ah, tu me parles qu'il y a une alliance entre les humains. Il y a deux types de vaisseaux triangulaires. Il y a ceux qui sont humains et il y a les autres. Il s'agit de qui, les autres? Ce sont des vaisseaux reptiliens. Ah. Très bien. Donc c'est ça de l'alliance. C'est eux qui donnent la technologie aux humains, c'est ça? Oui. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi d'autres êtres grands, blancs, froids, extrêmement rigides, comme des machines. Il y a des accords qui ont été passés il y a déjà plusieurs années. Et il n'y a pas réellement deux types de vaisseaux. À la base, c'est la même technologie hybride. Sauf que certains vaisseaux sont occupés par des humains et d'autres sont occupés par des non-humains. D'accord. Ok. Et ces êtres qui ont craché, ils sont dans quelle dimension normalement? Donc là, on les voit physiquement, mais est-ce qu'ils étaient dans une Parce autre dimension? qu'ils le jonglent entre la 3e et la 4e. Et sinon, ils sont de la 5e. D'accord. Ok. Très bien. Bon, ça va être le moment d'arrêter cette session pour toi. Donc tu vas couper avec. Voilà. Donc je vais arrêter cette enquête. C'est comme si quoi? C'est comme s'il y avait eu urgence de sortir de la 5e pour descendre en 4e et en 3e dimension. Pour pouvoir rééquilibrer et redresser en fait une situation qui devenait intenable et inacceptable sur le plan terrestre. De quelle situation parles-tu? Il y a eu comme une exagération
par rapport à des permissions qui avaient été données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des accords pour des partages de territoire sur le plan terrestre, mais une faction d'êtres a outrepassé ses droits et s'est servi des humains de façon abjecte. Et c'est devenu tellement inacceptable, et en termes de territorialité et en termes de façon d'agir, qu'il a fallu passer d'une dimension à l'autre pour venir les affronter sur le même plan D'accord. et rétablir l'équilibre. Et ils sont nombreux. Bon, il y a ce vaisseau qui a craché, mais il y en a d'autres, je suppose. Il n'y Oui, a pas eu qu'un seul vaisseau. Est-ce que les autres ont fait cette lutte? oui. Et c'était contre qui alors? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui a été outrepassé? Tu parles de territoire et de comportements inacceptables. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les comportements inacceptables, ce sont... L'être humain est utilisé comme un animal. Il est mangé, son sang est bu, ses enfants sont torturés. Ça, c'est inacceptable. Et en termes de territorialité, tout le plan terrestre était presque envahi. Donc il faut rétablir ça, ça n'est plus acceptable. D'accord. Est-ce qu'il n'y a qu'eux qui luttent contre ça ou il y a d'autres Non, il y a espèces? une alliance de plusieurs. Eux sont ceux qui viennent du plan terrestre. Ceux dont on parle là depuis tout à l'heure, ils sont installés dans des bases souterraines et sous-marines sur le plan terrestre. Mais il y a alliance avec d'autres êtres qui, eux, viennent de l'extérieur et qui étaient restés jusqu'à il y a peu bloqués à l'extérieur d'une sorte de grille. Mais cette grille a ces brèches qui sont de plus en plus importantes, qui commencent à casser littéralement et qui permet l'arrivée de l'aide extérieure sur le plan terrestre, dans la 4e et jusque dans la 3e dimension. Très bien. Alors, est-ce que tu vois qu'ils arrivent? Beaucoup de mouvements dans ce que l'on appelle notre ciel, mais qui en fait se passe en termes de densité. Beaucoup de mouvements, beaucoup de luttes et beaucoup de crash aussi, dont les humains n'ont pas connaissance des deux côtés. D'accord. Est-ce que tu vois qu'ils arrivent à avoir une action, je veux dire, concrète? Est-ce qu'ils arrivent à avoir des résultats déjà? La balance est en train de pencher du bon côté en ce qui concerne l'espèce humaine. D'accord. C'est juste le début, ça commence tout juste. Donc, il y a de l'espoir pour l'humain alors. Oui, En même temps, sans tomber dans le syndrome du sauveur, hein. On est bien d'accord. oui, l'humain qui ne se libère pas par lui-même, qui ne va pas puiser dans sa propre source, sera écrasé dans cette guerre, parce que c'est une guerre. La source de libération pour l'humain est le recentrage sur lui-même, à son point neutre, Zéro. à son point zéro, comme dit tout à l'heure. Par C'est Abraham. pour ça que les messages parviennent de ce type de collectif pour
justement sortir indemne et grandi de toute cette situation planétaire. C'est le rôle que doit jouer l'être humain dans cet état de guerre sur le plan terrestre. Très bien. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Donc je vais te remercier pour ces messages. Merci pour ces informations. Merci pour tous. Tu disais que donc ces êtres qui sont bienveillants, ces êtres qui sont bienveillants envers les humains, là, qui sont crachés, donc toi tu expliquais que c'est plutôt une question de territoire. C'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle être bienveillant, hein? Il y a plusieurs, il y a des nuances dans la notion de bienveillance et en Oui. fait, il y a vraiment une notion de territoire, c'est-à-dire que le territoire, terrestre est, fortement convoité et donc comme Tu me disais que l'humain au milieu de ça n'est rien du tout, quoi. c'est ça, comme je faisais le comparatif, il y a les fermiers qui gèrent, leur ferme avec leurs troupeaux. Il y a le fermier «bienveillant» entre guillemets qui lui va bien gérer son troupeau, qui est en bonne santé, qui va bien s'en occuper et puis il y a le fermier, d'en face qui à la fois est un concurrent, à la fois lui va, Maltraité. maltraiter son troupeau et qui en plus va venir empiéter sur le territoire du premier. Donc là, c'est plus possible et là, il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut rétablir la situation et il faut en venir aux mains, il faut passer à l'action et le remettre à sa place. Voilà, c'est ça en fait, Et le milieu, ça en l'humain au fait le milieu de truc tout ça, en fait, et c'est moins que rien, quoi. voilà et l'humain au milieu de tout ça, bon, bah, voilà, il essaye, de s'en sortir. En fait, c'est ça. Mmh. Mais donc comme, dit tout à l'heure, en fait, puisque dans la notion de ce que nous appelons la bienveillance, donc il y a des degrés et il y a effectivement des consciences qui, elles, sont bienveillantes, mais à un autre niveau et qui viennent parler, qui viennent communiquer directement avec notre partie divine humaine et là est la clé. Et le collectif, Abraham fait partie de ces consciences-là, qui vient donner des clés, pour que l'humain retrouve, le s Leur souveraineté, quoi. voilà, Qu'il retrouve y ait sa des clés pour se souveraineté. sortir de ça. C'est ça, exactement, voilà Et il et n'y a pas d'histoire de territoire, ils sont pas intéressés par c'est ça, c'est alors que ça, ceux qu'on a vus sont intéressés, c'est leur territoire, quoi. C'est c'est une lutte ça. de territoire. C'est ça. Donc quand on parle de bienveillance, il y a vraiment plusieurs choses à considérer, hein. D'accord. Voilà, Donc ils considèrent dégueulasse que l'humain soit maltraité, voilà. mais en même temps, ils sont pas intéressés pour, libérer l'humain, quoi. Ils L'humain sont leur sert intéressés pour, qu'on respecte leur territoire, c'est ça, en gros? c'est ça, puisque l'humain, en fait, sert toujours à quelque chose, à tous et dans tous les camps. Voilà. Donc, mais par contre, l'humain a sa partie, divine et sur une autre perspective, vient faire donc une expérience ou plusieurs sur le plan terrestre et dans la plupart des cas est piégé aussi sur ce plan terrestre et donc se retrouve en plein milieu des conflits, hein, alors qu'à la limite, à la base, il a rien demandé. Mais par contre, il y a toujours cette partie divine en chacun d'entre nous Eh et oui, bien sûr. cette partie divine qui cherche absolument à être, coupée par, et des moyens physiques, donc par les ondes, et ça Oui, c'est vaccin, bien ondes, réel, c'est chemtrails et cetera. bien sur le plan physique, hein, tout ce qui est Ouais. ondes et tout ce qui est, Nourriture, chimie, ouais. nourriture, nanotechnologie, et etc., vaccins et cetera. Je sais plus où j'en étais du tout. Ouais. Si, on Je essaie sais de nous plus. couper de notre divinité, en fait, pour éviter de Voilà, nous c'est ça. connecter, Ça, c'est des de nous moyens phys libérer. ça, c'est des moyens physiques pour nous Mmh. couper de notre divinité. Mais il y a toujours comme en sorte de sentinelle ou quelque chose comme ça, des collectifs bienveillants, heu, qui viennent nous lancer c'est sous forme d'ondes, en fait. Donc ils Ouais. viennent nous lancer L'information, quoi. voilà, ils Ça envoie viennent de nous lancer l'information, des ondes d'information. Mais encore faut-il être capable, de le tellement recevoir. de les recevoir, voilà, tellement on est enfermé dans la
peur qui elle-même est en interaction constante avec ces ondes et avec ces produits chimiques. Et donc là, on ne peut plus rien recevoir. On est en hors sol, on est coupé de tout. Mais à partir du moment D'accord. où on se reconnecte, donc comme la biologie humaine est reliée à la Terre, en se reliant à la Terre, et on peut aussi passer par l'animal, Donc les plantes, la terre, voilà, donc etc. passer par Le vivant, l'animal, la force de par, vie. par le vivant, par le végétal, par le minéral, euh, par la terre, par l'eau, en fait, tout ce qui n'est pas Revenir à l'essentiel, quoi. revenir à l'essentiel. À partir du moment où il y a cette connexion-là, ça y est, on a trouvé la clé. Mhm. Et de nouveau, on est en capacité de se connecter à sa partie divine et de se connecter avec ce qu'on peut À appeler sa puissance. sentinelles bienveillantes qui, elles, restent là entre deux plans pour nous tendre la main, effectivement. Mais D'accord. ça va pas se faire sous forme physique. C'est-à-dire que si on ne se met pas en état de réception et de faire notre part de boulot, en quelque sorte, eh bien, on ne va rien pouvoir capter. Mhm. Oui, ils ne sont pas interventionnistes Non, et c'est pas des sauveurs non plus. non, C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, comme non. certains le croient, qu'un jour, il y a des flottes qui vont intervenir et nous délivrer tous et nous emmener dans les vaisseaux. Les flottes qui interviennent réellement, c'est parce qu'elles sont intéressées pour une question de territorialité. Ouais. Et Voilà. si elles amènent des humains, c'est pas pour les sauver, c'est pour l'ADN et c'est pour tout le reste, hein. Oui, parce que Ouais, l'humain et le génome humain est extrêmement précieux. ouais. Donc, voilà, En on fait fait, pas. en fait, notre divinité, c'est quelque chose, c'est ce qui leur manque et c'est ce qui les intéresse, en fait, Oui, tous. oui, Et c'est la puissance que nous avons, en fait, en c'est tant ça, qu'humains. c'est Hein. On ça, nous a fait croire qu'on est moins que rien. En vérité, on est plus que tout. c'est ça. Donc, Et on est pris entre plusieurs feux de jeux de voilà. pouvoir, nous les Ouais. humains. Oui, oui. Mais on peut en fait se, Se se- libérer. se libérer. Mais il suffit de savoir comment. Ah bah, depuis le temps Voilà. qu'on nous le dit et que, bon, bah voilà, une fois de plus, le clou est enfoncé. Hein. Alors que ceux qui s'autorisent encore à en tomber dans le désespoir en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la clé, elle est là. C'est l'intérieur de soi. Nous sommes divins, des divins incarnés dans un corps humain et on a des clés maintenant. Et oui, c'est ça. Merci. Merci à toi, merci à Abraham, merci à tous les êtres qui viennent, voilà, qui, ces sentinelles qui sont là pour infuser de l'information et nous aider à nous réveiller et à nous prendre en main. Mais encore une fois, qui sont non interventionnistes. Non interventionniste, il Voilà, n'y a c'est pas ça de qu'il faut. sauveur, c'est nous-mêmes qui nous sauvons et c'est nous-mêmes qui avons la clé. Ok. Merci à toi, Emmanuel, et à bientôt. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Falar que eu sou maluco, mas o que eu vi foi realmente essa luz no céu e os helicópteros passando, tipo acompanhando. Olha, eu postei porque pensei que daria alguma repercussão, mas não tão grande assim. Olá, o meu nome é Riba Menezes, seja bem-vindo ao canal Na Trilha dos Jovens
eu faço parte do grupo Vigília na Serra, do ufólogo Arthur Sérgio Neto, e a nossa base de pesquisa é na Serra da Beleza, em Conservatória, no Rio de Janeiro e também no sul de Minas Gerais. Na madrugada do dia 12 para o dia 13, eu recebi uma ligação do ufólogo Marco Aurélio Leal, no qual ele dizia que estavam uns comentários muito grandes nas redes sociais que alguma coisa tinha caído em Magé. Assim que o dia amanheceu, juntamente com Arthur Sérgio Neto, Cristiano Gonçalves e Júlio Ferreira, nós chegamos em Magé, mais precisamente em Pau Grande, terra do famoso jogador da seleção brasileira Garrincha, o ídolo do futebol. E fomos recebidos pela Manu, pela Celeste e pelo Marcelo. Manu é uma cantora que está começando a carreira dela e por eu trabalhar com música o acesso se tornou mais tranquilo. E de cara o Marcelo veio comentando que na noite anterior ele viu uma luz vermelha sobrevoando Pau Grande e a seguir vieram helicópteros atrás dessa luz e essa luz desceu na direção da Imbel. Imbel é uma fábrica de explosivos do Exército e fomos recebidos pela assessora de comunicação, juntamente com a equipe de reportagem Giro Serra. Eles negaram tudo, nós já sabíamos, e no final ela fez questão de dizer que ouviríamos explosões. No final do dia, nós ouvimos 4h40, 5 da tarde, houveram várias explosões. Eu vi lojistas indo para as ruas, moradores indo para as janelas, todo mundo assustado. Eu ainda perguntei aos lojistas se aquilo era normal. Eles falaram que sim, que aconteceriam explosões, mas não com aquela força toda. Eram explosões que a gente sentia tremer o chão. Nós não sabemos o que aconteceu, mas só vi um transformador ainda explodiu do meu lado, um transformador de luz, faltou luz na cidade inteira, não tinha internet, saímos da cidade, um caos total lá. Os moradores continuam espantados e o grupo de ufólogos Vigília na Serra, nós não estamos afirmando que caiu alguma coisa lá na Imbel, mas também não podemos negar que alguma coisa aconteceu lá. Então nós queremos saber o que aconteceu, assim como a cidade também está querendo saber. Espero que a gente consiga ter alguns resultados, alguma posição de alguém ou de algum órgão do que aconteceu. Eu vou colocar os vídeos aí na íntegra da entrevista que nós demos para a Rede Globo, tinha outros canais de televisão por lá. E vamos ver, né, se vai aparecer mais alguma coisa por aí. Moradores aqui da região viram luzes sobrevoando aqui. E logo depois, 2 helicópteros vieram atrás e eles perceberam que essa luz desceu, caiu na mata. Pessoal, estamos aqui com o seu Marcelo. Celeste. Celeste, nós estamos aqui em Pau Grande. Estou junto com o meu amigo aqui, Arthur Sérgio Neto, Júlio Ferreira e meu parceiro Cristiano Gonçalves. E houve um comentário aí que uma luz ontem sobrevoou aqui, helicópteros perseguiram essa luz. Eu queria que você comentasse o que você viu aí. Então, foi uma hora da manhã mais ou menos, um barulho muito alto de aeronaves, né? E eu fui olhar, tem um som muito leve, fui olhar e passaram os 2 helicópteros e a luz, atrás dessa tal luz vermelha, que está uma luz vermelha próxima à montanha, que lá em cima tem essa montanha. Aí eles passaram rente na montanha e daqui a pouco sumiram. A luz sumiu, o helicóptero passou umas 2 vezes e depois sumiu também. Desceu, sentido E essa luz que o senhor está falando, ele deu o quê? Umas 2 ou 3 voltas aqui? Isso, umas 2 voltas aqui na cidade. Vamos chutar um tamanho, do tamanho de um Fusca ou menor? Do tamanho do Fusca. O tamanho do Fusca que o senhor calcula? Isso aí. Entendi. E o senhor percebeu que... O helicóptero também, mas só que não era o helicóptero. O helicóptero eu dava para ver nitidamente. A olho nu eu conseguia ver. E essa luz vermelha que o helicóptero estava perseguindo, pelo que o senhor percebeu, ela estava assim, com um voo assim perfeito, ou você percebeu que ela estava meio balançando? Ela estava firme? Em linha reta. Entendi. Ela estava em linha reta. O helicóptero... Então o senhor não percebeu que estava com nenhum defeito, estava firme? Não, estava firme. Estava com atividade, né? Mas o que eu achei interessante foi que ela foi bem próximo ao morro, assim, naquela linha que tem da montanha, foi até ali, até aqueles 2 irmãos ali e desceu. Ela desceu em direção à mata? Isso, desceu em direção à mata. Legal. Essa direção que ela desceu é na direção da tal empresa lá? Na minha direção, mas ali tem um morro, né? Depois eu não vi se ela subiu, porque ela sumiu. Mas estava indo na direção da empresa? Na direção dessa empresa, sim. Tá bom. Só mais uma pergunta. E no dia do evento, o estrondo que vocês escutaram, como é que foi esse dia? Foi esse dia mesmo.
Foi esse dia mesmo. Aí nesse dia mesmo que teve esse estrondo. Isso, deu aquela pancada. Mas um dia antes você viu umas luzes coloridas também no quintal. Isso, e foi até eu comentei. Ele comentou comigo que ele viu a casa estava toda apagada, ele estava no computador e bateu um clarão super colorido na porta dos fundos da casa dele. Só que onde ele mora, os fundos é bem mata fechada. Aí ele chegou até mais para próximo para ver. E aí quando ele chegou na porta, a luz sumiu. Aí ele mandou mensagem pro rapaz que mora em cima. Aí ele falou, não é nada demais não, tem os rapazes que estão aqui caçando, porque aqui os meninos caçam muito. Só que assim, não era uma luz branca comum de uma lanterna. Era realmente uma coisa colorida, diferente. Um foco. Como se fosse um foco. Estava cruzando. Essa iluminação ficou assim. Vocês autorizam que eu bote essa imagem do nosso grupo lá? Pelo dia 22, mais ou menos, a gente viu uma luz estranha por volta de 7 da noite, começamos a filmar. E depois disso ela apareceu mais vezes em dias alternados. Tem cerca de 5 dias a gente viu. E desde então a gente tem observado. Nós viemos pesquisar um caso aqui e acabamos deparando com uma história aqui muito interessante. Eu queria que Celeste contasse a respeito do morador dessa casa, o que tinha aqui nesse quintal. Então, aqui morava seu irmão, né? Morava seu irmão. Onde aqui a gente foi nascido e criado, a gente brincou muito aqui nesse quintal. E a gente cresceu vendo naquela parte ali uma pirâmide, né? E todo mundo dizia que seu irmão conversava com os extraterrestres, né? Era uma área que a gente, por ser muito bagunceiro, né, criança muito levada, a gente não podia chegar muito perto. Mas quando ele dava uma escapulida, a gente chegava lá mais pertinho, porque a gente tinha um pouco de receio também, né? Por ser extraterrestre, criança também ficar com medo. Então a gente tem esse histórico aqui na cidade de que tinha uma pirâmide ali que o seu irmão, saudoso seu irmão, muito querido, uma família muito querida, ficava ali meditando, conversando com os astros, e a gente tinha essa sensação de estar conversando, que a gente falava, né, criança, de estar conversando com extraterrestre. Então a gente já fica com esse histórico na cidade disso, né? Então a gente não duvida muito das coisas, não. Nós estamos aqui com o nosso amigo Marcelo. O nosso amigo Marcelo ontem, ele viu uma luz vermelha que sobrevoou, foi para lá, voltou. Quantas vezes, senhor Marcelo? Umas 4 vezes, mais ou menos. Segundo ele, a luz era firme, né? Isso, Conta aí do tamanho, o que o senhor viu do helicóptero. O barulho do helicóptero me chamou a atenção. Aí eu estava dormindo, acordei, aí fui para frente da minha casa. Aí olhando para o céu, vi os 2 helicópteros e essa luz vermelha à frente. O helicóptero seguiu em frente, essa luz parou próximo ao morro, a montanha que tem aqui, e foi rente à montanha, foi até os 2 irmãos, que tem ali aqui, o Pedrão, e desceu no sentido onde tem essa fábrica da Embel, onde estão falando que supostamente teria caído. Desceu em direção às matas? Isso, a mata, exatamente, desceu em direção à mata. Aí sumiu, mas o helicóptero continuou. Seguindo a luz? Seguindo a luz, depois ficou transitando. Eram quantos helicópteros? 2 helicópteros, a princípio, as que eu vi foram 2, e depois, na hora que esses 2 foram embora, depois foram mais 2 embora. São 4 helicópteros aqui, na verdade. E a sua visão é de que eles estavam perseguindo essa luz vermelha. Acompanhando o tempo todo essa luz vermelha. Quando ele desceu, essa luz vermelha desceu na direção da mata, que sumiu, que apagou tudo, e teve um barulhão, e o helicóptero ficou ainda sobrevoando toda a área de mata. A região que o senhor Marcelo mora aqui em Pau Grande é cercada de montanhas, é um vale cercado de montanha. Então a visão dele é bem plena. Então, pelo que ele me está comentando aqui, deu umas 2 ou 3 voltas assim em cima de Pau Grande, da região de Pau Grande, e depois ele desceu em direção ao mato, né? Isso, a mata. Ok, isso, Marcelo. Aí chegou ali, próximo ao mato. Essa direção que ele desceu é na direção da tal fábrica onde existe o boato de que caiu alguma coisa. Qual o nome da fábrica? Fábrica da Embel. Fábrica da Embel. Nós vamos lá agora, a gente vai levar a gente lá, né? A gente está partindo para lá agora com eu, Arthur Sérgio Neto, Júlio Ferreira, Cristiano Gonçalves. Fala para mim aí a respeito do barulho que você ouviu na noite. Então, foi um barulho muito forte, um estrondo muito forte. Entendeu? Na madrugada de segunda para terça. Isso, segunda para terça. A Malu tá dormindo? Perfeito. E o pessoal na cidade mesmo foram pro lado de fora das casas
Eu vi o que está acontecendo. E quando o helicóptero continua ainda sobrevoando aqui. Tanto é que tem muitos vídeos aí das pessoas. Aí começou eu fiz uma live no meu Facebook a tentar pegar o sobrevoo dessa aeronave, dessa suposta... Mano, dessa luz que eu vi, né? Não é suposta, dessa luz que eu vi, desse objeto. Entendeu? Clica, se inscrevam no canal que vai vir mais coisas aí do sul de Minas Gerais e outras regiões aí, ok? Muito obrigado. Sin dormir estoy en llamas. Perdí el vuelo, no me gana. Neón corre por mis venas. Calor urbano, todo quema. Vibra loca en la noche. Golpe bajo, pierdo el norte. Cada noche cruzo el límite. Sube más sin rebobinar. Algo me hace levitar. Estoy mal sin dudar. Solo quiero ese calor. Cuerpo a cuerpo sin temor. Todas estas noches me matan, estoy high. Todas estas noches me matan, estoy high. Cuando vamos, cuando volamos. Todas estas noches me matan, estoy high. Todas estas noches me matan, estoy high. Bailo al filo del borde, en lo oscuro se enciende. Todas estas noches me matan, estoy high. Perdí el alma al pasar, pero te vi entre el mar. Piel dorada, ojos fuego, saltamos en pleno fuego. Medianoche en tu piel, tu perfume me es fiel. No hay mañana que mirar, solo chispa al estallar. Tú te ríes, pierdo el control. No paramos, solo todas estas noches me matan, estoy high. Todas estas noches me matan, estoy high. Cuando vamos, cuando volamos. Todas estas noches me matan, estoy high. Todas estas noches me matan, estoy high. Bailo al filo del borde, en lo oscuro se enciende. Todas estas noches me matan, estoy high. Luz neón sobre tu piel, tu aliento me atrapa otra vez. No es eterno, solo y arde rápido. Siente el Todas estas noches matan, estoy high. Todas estas noches matan, estoy high. Cuando vamos, cuando volamos. Todas estas noches matan, estoy high.
chamas. Perdi o voo, nada me para. Neon corre em minhas veias. Calor urbano, tudo queima. Vibe louca nesta noite. Golpe baixo, perco o norte. Cada noite cruzo o limite. Sobe mais, sem rebobinar. Algo me faz levitar. Estou mal, sem duvidar. Só quero esse calor. Corpo a corpo, sem temor. Todas estas noites me matam, estou high. Todas estas noites me matam, estou high. Quando vamos, quando voamos. Todas estas noites me matam, estou high. Todas estas noites me matam, estou high. Danço no limite da borda, no escuro o fogo acorda. Todas estas noites me matam, estou high. Ai, ai. Perdi a alma ao passar, mas te vi no meio do mar. Pele dourada, olhos de fogo. Saltamos em pleno fogo. Meia-noite na tua pele. Teu perfume me impele. Não há manhã para olhar, só faísca a estalar. Tu te ris, perco o controle. Não paramos, é só roll. Todas estas noites me matam, estou high. Todas estas noites me matam, estou high. Quando vamos, quando voamos. Todas estas noites me matam, estou high. Todas estas noites me matam, estou high. Danço no limite da borda, no escuro o fogo acorda. Todas estas noites me matam, estou high, high, high. Luz de neon na tua pele. Teu sopro me prende outra vez. Não é eterno, o brilho ficou. Arde rápido, sente o flow. Todas estas noites